Salut à tous, aujourd'hui on est au Salève. Je vais vous montrer la grotte d'Orgeobet, un petit parcours qui grimpe un peu, qui n'a pas beaucoup de distance mais qui grimpe pas mal. Allez, c'est parti. Alors le début du parcours est pas très bien indiqué. Il faut repartir là où il y a le petit oratoire et prendre le chemin entre les maisons. C'est un tout petit chemin en goudron, puis après on arrive sur la forêt. Mais je vous montre un petit peu les images pour voir où ça commence. C'est un chemin qui est très couru, il y a beaucoup de trailers. Et suivez bien les chemins, les indications, parce qu'il y a plein de chemins dans le Salève. Il y a 20 000 variantes, et on a vite fait de se paumer. Donc voilà un bon exemple. Moi j'arrive de chemin de derrière. Le panneau indique d'aller droit en face, mais ça fait un gros croisement. Il y en a une voie là, une autre voie là. Bon, comme je disais, dans le Salève, il y a 20 milliards de chemins. Alors suivez bien les petites flèches jaunes si vous ne voulez pas vous paumer. Alors là on est début avril. Les arbres n'ont pas encore toutes leurs feuilles, du coup, même si on est en forêt, il y a encore beaucoup de soleil, on se croirait en été. Il fait bon, il fait chaud, ça grimpe. D'ailleurs, j'ai choisi de ne pas prendre les bâtons. C'est une petite promenade. On verra si c'est une bonne idée, mais l'idée c'est quand même de ne pas tout le temps marcher avec les bâtons. Même si j'adore les bâtons. Mais ça permet de quand même pas perdre l'habitude de marcher sans les bâtons pour entretenir les chevilles, les réflexes, les muscles. Mais ça grimpe. Alors il y a vraiment plein de chemins. En partie que le Salève, il a été en fait le point de naissance, on va dire, enfin pareil, le point de naissance de la Varap, de l'escalade. Et en fait il y a plein de voies de partout. Alors maintenant souvent c'est très patiné. Je regarde un peu où je mets les pieds. Et du coup il y a plein de chemins parce qu'il y a plein de voies différentes, avec plein de voies d'accès. Il y a plein de trucs sympas à faire. Même si les montagnes s'effondrent par endroits. Et du coup il y a plein de chemins. Et après je vous appellerai des fois comment on l'appelle. Mais ça sera un peu plus tard, quand on arrivera au trou de la Tine. Allez, on continue. Ça zigzague. On est collé au rocher. Et on monte. Alors ça fait 20 minutes. Et là je sais pas si vous voyez, le parking est juste là. Alors là ça monte quand même pas mal. Il y a quand même vite un chemin avec des cailloux, des marches d'escalier et tout. Ça change du tour du lac d'Annecy de la semaine passée. Enfin la semaine passée pour moi, pour vous, ça dépend quand je posterai les vidéos. Et moi j'aime bien quand ça monte. Par contre c'est la descente, elle va faire mal. Je la connais, elle va faire mal. Et vue sur Genève et la roche du Salève. Dommage que les panneaux soient saccagés, dommage. Donc là on est sur l'itinéraire géologique et botanique du Grand Salève. Donc là c'est un peu équipé. Il faut avoir le pied sûr, c'est pas un chemin trop glissant en soi, mais il faut bien regarder où on met les pieds, pas faire n'importe quoi. Donc attention. Alors moi je vous dis, il faut faire attention dans ce passage là. Et 2 secondes après, je croise quelqu'un en béquille avec une attelle, tranquille, comme quoi on voit de tout. Mais bon, il avait l'air de connaître le coin. Donc là, on arrive à la grotte d'Orgeobet, qui a été aménagée par le CAS,
Club Alpin Suisse. Bon, bah, juste avant la grotte, je croise des gens que je connais qui venaient grimper dans le coin, il y a des nouvelles voies qui ont à peine 10 ans. Et après, dans la grotte, on se prend un coup de froid. Si vous avez de la chance, des petites gouttes d'eau qui vous tombent dessus. Ça rafraîchit, c'est vraiment sympa à voir. La grotte d'Orgebet s'appelle comme ça. En fait, l'honneur du nom du paysan qui a guidé une scientifique alpiniste qui s'appelle Bénédicte Saussure. Il y a plein de panneaux qui l'expliquent, je n'ai pas forcément relu. Moi je me souviens de chaussures en zozotant, donc Madame Saussure. Et du coup c'est le nom du guide. Et on a gardé ce nom pour la grotte. Alors pour la grotte il faut 35-40 minutes sans trop forcer. Après on peut soit redescendre par le même chemin, soit on peut continuer. Et là on va aller au trou de la Tine, qui est vraiment le deuxième spot du Salève à faire. Et vous allez voir pourquoi du coup on appelle le Salève la montagne des Genevois. Et après le trou de la Tine, il y a plusieurs options. Soit on part à droite, au sud, et puis on descend tranquillement. Soit on prend à gauche, par le balcon de la coraterie. C'est un peu plus long mais c'est vraiment sympa. Je me tâte encore, ça dépend du timing. Pour l'instant on continue. Direction le trou de la Tine. Donc après, quand vous allez arriver après la grotte, vous allez arriver à cette section au panneau avec les cristaux. Ça va vous envoyer un peu tout droit. Mais en fait, il faut remonter sur la gauche pour aller direction trou de la Tine. Donc on monte juste après le petit panneau, c'est pas indiqué. Il faut passer par là. Ça fait un chemin un peu en triangle. C'est vraiment l'endroit où on peut se paumer. On aperçoit la fin, le haut du premier flanc de montagne. On se rapproche. On continue. Après on rejoint sur un panneau avec les cristaux. Et là on continue tout droit. Même s'il y a un chemin qui part à droite, on continue tout droit. Et là on fait attention. Le chemin est plat et il est assez large, mais il y a un peu de vide en dessous. Alors bon, il y a des arbres en dessous. Il n'y a pas de gaz pour faire peur, mais on fait attention. Et donc voilà, on arrive au trou de la Tine. Alors regardez comme c'est sympa. Une belle arche avec un trou en dessous. Alors voilà, c'est vraiment un endroit assez incroyable. Hop, regardez. Vous avez vu ça?
juste après le trou de Latine, on arrive à son panneau. Et après on peut monter un petit peu au-dessus, il y a une table d'explication avec une belle vue sur les balcons. Il y a d'autres chemins, je ne vais pas trop rentrer dans le détail pour pas se paumer. Et après on peut continuer pour aller en haut du Salève. Allez, je me sens chaud, on va faire la grande boucle. Donc là on va partir sur toute une section un peu sur les balcons. Donc, c'est vraiment sympa à faire. Faut bien regarder où on met les pieds. Bon, faut pas venir et faire n'importe quoi, mais des fois ça paraît impressionnant, mais on arrive à... Enfin, on a vraiment de la marge pour tourner, marcher, enfin ça va, le chemin est pas si dangereux. Faut quand même faire très attention, hein, on est d'accord, mais ça c'est très praticable. Et on a une très belle vue. Alors voilà, on est au pied du drapeau de Savoie. Donc c'est assez rigolo, c'est que c'est quelque chose qui a été peint sur le flanc de la montagne, qu'on peut voir vraiment d'en bas de la vallée, d'assez loin. Alors il y a plein d'histoires sur ça. En fait, comme on dit que le Salève c'est la montagne des Genevois, en fait il y a eu plusieurs fois des alternances entre drapeau de Savoie et drapeau suisse. Car le drapeau de Savoie, c'est comme là. Actuellement il est en mode drapeau de Savoie, bon ça fait longtemps qu'il est comme ça. Donc les barres blanches vont vraiment jusqu'au bout du drapeau. Puis en théorie il est rectangulaire. Et le drapeau suisse est un des rares drapeaux qui est carré. Et les bandes blanches font une croix mais ne vont pas jusqu'au bord. Donc ça fait vraiment du blanc au milieu du rouge. Et donc du coup je vous disais, ce qui est assez rigolo, c'est qu'il y a eu plusieurs alternances entre le drapeau de Savoie, des gens qui ont voulu ensuite repeindre en mode suisse, donc on remet un petit coup de peinture rouge sur les bords. Ensuite, hop, les Savoisiens et ceux qui défendent la Savoie libre, ils ont repeint en mode Savoie, donc ils ont reprolongé les bandes blanches. Voilà, c'était un petit peu d'alternance sur le bord des bandes blanches, qui est assez rigolo quand on y repense. C'est bas, faut te baisser un petit peu. Bon, ça va, un petit peu, je suis pas très grand. Après les petits balcons, donc ils sont impressionnants par endroits, mais pas si durs que ça. Il y a des gens qui courent, il y a des gens en basket de ville, on va dire, en peu de tout. C'est quand même un GRP, donc c'est quand même un gros chemin qui est emprunté. Mais bon, ça peut être impressionnant, mais le chemin se pratique bien. Après on arrive un peu sur la crête, on voit la vue sur Après on arrive sur la crête, on voit la vue sur le jet d'eau. Et on va commencer tranquillement là un peu à être sur le plateau et on va descendre. Et après on va faire la descente. Une descente qui fait mal aux jambes. Depuis le chemin, on voit derrière des barbelés tout plein de jonquilles. Jonquilles, narcisses. Bon, je pense qu'il faut pas aller les cueillir. Ouais, du coup, j'ai pu voir 2-3 images de drone. J'ai pas pu faire vraiment tout ce que je voulais. J'étais venu à un moment où je pensais qu'il n'y aurait pas trop de parapente. Mais j'ai vite arrêté. Parce qu'en fait, il y avait vite il commençait à y avoir un peu des parapentes. Même si on a un peu le droit, alors c'est très limité, il faut vraiment pas voler haut, loin de la falaise. C'est quand même une zone qui est limitée en altitude et surtout il faut éviter les accidents. Donc j'ai vite arrêté.
Donc peut-être d'autres images pour une prochaine fois. Ou pas, on verra. En tout cas, il y a souvent beaucoup de parapentes. Là, il n'y avait pas grand monde. Des fois, ça se compte par dizaines, 50, 60 parapentes. Il y a un téléphérique pas loin. Il y a la ville pas loin. Un peu de stop, puis hop, c'est bon. Donc il y a beaucoup de monde. Des fois, si vous entendez des gens s'insulter et que vous voyez personne, il suffit de lever la tête. C'est rigolo. Mais donc il y a des embouteillages souvent plus en l'air que sur les chemins. Même si le Salève, c'est une montagne très courue. Alors là, en tout cas, on est dans le bois. Il y a plein de petites fleurs partout. Et c'est bien sympa. Alors arrivé au Grand Palavet, on peut partir à droite pour continuer le chemin découverte. Ou sinon, on va continuer le coin par la Grande Gorge. Nous, c'est notre partie. La Grande Gorge, c'est la descente. Et on continue tout droit pour la grande classique du Salève. Alors je sais pas si on aperçoit, mais le plateau est rempli de crocus blancs, c'est magnifique. Avec le Mont Blanc là-bas au fond qu'on voit pas trop. Mais c'est vraiment sympa. Des crocus, des crocus, des crocus. Des crocus partout. N'oublie pas, on reste bien sur le chemin. Ça reste un pâturage, donc on laisse l'herbe aux vaches et aux autres animaux. Les fleurs aussi. On profite, on regarde. Et moins on touche, plus on peut regarder avec les yeux et plus on peut partager avec les autres. En tout cas, on est sur le plateau. Il y a 2-3 groupes, mais ça va. Tout dépend de l'heure. C'est agréable. On se croirait pas début avril. Alors il y a tellement de chemins possibles que ça tient pas sur un piquet. Ils en ont mis 2. En tout cas nous, on continue direction la Grande Gorge. Le coin par la Grande Gorge. Et donc on longe le petit muret là. Et on va apercevoir les Alpes. Donc là on va commencer tout doucement la descente. On va quitter le plateau. Pour l'instant ça descend doucement. On a une belle vue sur tout le massif du Mont Blanc. C'est un peu loin, puis ça dépend en fonction de, dès qu'on descend un petit peu, ça commence à être un peu caché par les petites collines sur le plateau. Si vous voulez vraiment bien voir, il faut plus aller au milieu du plateau. Il y a différents endroits où on peut voir le Mont Blanc, le lac Léman, le lac d'Annecy. Donc ça peut être sympa, il faut juste faire vite aller-retour. On peut même venir en voiture, faire 10 mètres et puis voir le point de vue. Mais bon, là c'était pas le but d'aujourd'hui, le but c'est juste de faire la boucle toute simple. En tout cas, il y a toujours des petits points de vue intéressants et à découvrir. Donc là, quand on arrive à la route, on regarde bien le Pernaud sur la Grande Gorge, 1245 mètres, et nous, la même histoire, le coin par la Grande Gorge. Donc on descend, on ne va pas sur la route, on descend par rapport à la route. Voilà, on arrive à la Grande Gorge. On va voir toujours la même histoire, hein. Il y a 20 000 chemins. Prenez tout le temps celui qui est le plus gros, le plus tracé. Même s'il ne monte pas tout droit. Au contraire, il sera plus facile. Parce que là, je vois encore plein de gens qui prennent pas les bons chemins, qui passent à travers. Puis après, arriver sur le grand chemin, ils sont essoufflés et doivent s'arrêter. Donc, bien prendre les bons chemins. Donc là, je suis content, il n'y a pas trop de feuilles. Parce que des fois, c'est un chemin qui est plein de feuilles, tout feuillu. On n'arrête pas de glisser.
ça rend les descentes vraiment compliquées. Là ça va, il y a de l'air, il y a de la terre, c'est assez agréable pour le moment. Donc je suis plutôt content parce que je me souviens de différentes fois où c'était pas aussi évident. Voilà, la grande gorge, là ça descend bien. Des petits gens avec la musique. On va voir si on les rattrape. Bonjour, merci. Oh, un petit abreuvoir. Petit abreuvoir taillé dans la roche. Il y a toute une partie du chemin qui est avec des gros cailloux. C'est vite pénible, il faut bien regarder les pieds pour pas se casser les chevilles. Un petit moment, là on est revenu sur du chemin en terre, c'est beaucoup plus agréable. Par un moment le chemin il est un peu cabossé. Si vous voyez des petites racines comme ça veut dire que le chemin il n'est pas encore bien stabilisé et ça arrive de glisser parce que ça veut dire qu'il y a une terre qui vient de s'effriter et que les racines n'ont pas encore été complètement coupées par les randonneurs. Donc on fait bien gaffe. Et après ça va mieux. Et encore 4 chemins. Ouf, des panneaux. Donc nous, on veut le coin. Et on est sous la grande gorge. Tac 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 tac, le coin, le coin, le coin, le coin, le coin. Hop, il est là. Donc là-bas. Avec un petit banc si on veut se reposer. Alors écoutez. Le bruit des oiseaux. Il y a aussi des fois des gros oiseaux en métal. Alors on voit qu'on est un tout petit peu plus bas qu'avant. Là les feuilles commencent à pousser. Après le petit passage sympa dans la forêt, on rejoint le chemin forestier. Donc, toujours pareil, il y a plein de petits départs à droite à gauche par-ci par-là, surtout pour faire les varapes. D'ailleurs il y a des endroits qui sont maintenant interdits, il y a eu des éboulements il y a quelques années, donc il y a des arrêtés qui interdisent la varape dans certains secteurs parce que c'est quand même un peu dangereux. Bon, on arrive bientôt au bout, parce qu'il n'y a plus de difficultés. Alors là on arrive à la route, c'est le moment pas rigolo. Allez, on va suivre un petit bout.
On longe la route, on longe la route. On est juste sous le tennis et on voit bien encore les marques de l'éboulement d'il y a plusieurs années. Donc là on voit bien tout le secteur du coin. Donc tout par là c'est un peu le passage de la nationale, une belle barappe. C'était. Et là il y a une belle arête à faire en escalade. Pas de l'âne qui est sympa. Il y a l'éboulement, il a quand même fait des dégâts et on voit bien des rochers. Heureusement pour le tennis, juste derrière, qu'il y avait une grosse butte. Les varapes, le coin, 15 minutes, on continue. Alors voilà, c'était la toute dernière partie. Alors il y a une partie un tout petit peu sur la route, pas très long. Après on passe par-dessus le tennis. Et après on se faufile entre les maisons. Il y a 2-3 jolies maisons. J'espère que ça vous a plu, que ça peut vous aider pour faire le chemin. En tout cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre des petits plus, des petits pouces sur le haut, à mettre des commentaires et puis à vous abonner si ça vous a fait plaisir. Allez, sur ce, je vous dis amusez-vous, portez-vous bien et prenez soin de la nature. Ciao, ciao.